Allô, allô, allô tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde et bienvenue, bienvenue à notre dernier live de l'année. Bonsoir tout le monde. Ouais, si vous êtes connectés, s'il vous plaît, mettez des cœurs ou mettez des commentaires afin que je voie qui est connecté. Bienvenue encore. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, notre dernier live. Oui. Merci. Qui est la première personne à se connecter? Oui, mettez s'il vous plaît, mettez les cœurs et s'il vous plaît, mettez les commentaires afin que je voie qui est connecté. Bienvenue. Bienvenue à notre dernier live de l'année. Bonne année à tout le monde. Meilleurs vœux santé, bonheur à tous ceux-là, à tous. Merci Wilfried, merci. Partagez le direct s'il vous plaît, partagez. Donc, vous savez, c'est la dernière fois qu'on se voit en 2023 et ça me fait grandement plaisir. Ça me fait grandement plaisir. Bienvenue, bienvenue. Partagez le direct, partagez. Donc, c'est en exclusivité que j'ai tenu à faire ce dernier live. Vous savez, nous sommes en congé depuis le 22 et nous rouvrirons à partir du 8 janvier. Donc, merci encore, merci pour la confiance. Je vois Wilfried, 7 personnes connectées. S'il vous plaît, partagez. Partagez, s'il vous plaît. Donc, donnez-moi un petit moment, le temps que j'essaie de me connecter à partir de notre téléphone. On va essayer de voir. On va voir. Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Evie Immigration. Bienvenue à... Ouais. Merci encore. Merci pour la confiance. Merci pour la fidélité. Merci une fois de plus. Top leader, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Meilleurs vœux 2024. Santé, bonheur, prospérité dans toutes vos entreprises. Ouais, partagez s'il vous plaît. Donc, le live d'aujourd'hui est en exclusivité. Vous savez, nous sommes le samedi 30 décembre 2023. Nous sommes à l'aube de l'année 2024 et j'espère que vous êtes en santé. J'espère que vous allez bien terminer l'année. Je le souhaite vivement et que nous nous revoyons en 2024. 2024, c'est dans moins de 48 heures. Hein. 2024. S'il vous plaît, partagez au sein de... Ouais. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bienvenue à Evie Immigration. On va pas être très long aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous voir une fois de plus. Vous savez, nous sommes en congé depuis, Evie Immigration est en congé depuis quasiment une semaine. Donc, tous ceux-là qui souhaitent un accompagnement, une seule adresse, www.evieimmigration. Nous sommes une entreprise canadienne basée uniquement au Canada, uniquement. Nous n'avons pas de bureau physique ailleurs qu'au Canada. Donc, nous n'échangeons pas sur WhatsApp. Nous n'avons aucun compte WhatsApp. La seule façon de nous contacter est par mail. Regardez en description. Vous allez voir en description notre adresse email. Vous nous écrivez à service@commercialevieimmigration.com et nous vous répondrons afin de vous donner le protocole du cabinet. Evie Immigration est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Nos bureaux sont situés au 565 rue de Bruges à Longueuil, bureau 307 au Québec, dans la province du Québec et principalement dans la ville de Longueuil. Nous sommes ouverts de lundi au vendredi de 8h30 heure de Montréal à 16h. Et si vous souhaitez un accompagnement, ça passe par une consultation, une évaluation. Donc, l'évaluation, elle est payante. Elle est payante. Aucun de nos services n'est gratuit. Aucun. Vous voulez les services gratuits, venez les dimanches à notre rendez-vous hebdomadaire et nous vous donnerons des conseils gratuits. Et je dis toujours, je suis Evelyne Gompé, je ne garantis le visa à personne, à aucun de mes clients, parce que c'est pas mon cabinet qui délivre les visas. Ok, donc et le protocole passe par une consultation. Je ne peux pas vous donner un avis tant que je ne vous ai pas évalué. Ça passe par une consultation, une évaluation. Et cette consultation, elle est payante. Et je dis toujours, vous n'êtes pas obligé de passer par mon cabinet. Nous sommes près de 12 000 professionnels en immigration. Vous n'êtes pas obligé de passer par mon cabinet. Mais si vous voulez immigrer au Canada et faire confiance et confier votre dossier à un professionnel, vérifiez qu'il est très accrédité. Très important. Donc, je suis régie par un ordre professionnel qui est le Collège des consultants, qui est notre organisme canadien qui réglemente
notre profession. Vérifiez toujours avec qui vous faites affaire, c'est très important. Et je tiens encore, ça c'est la fin d'année 2023. Nous avons cheminé ensemble. La page aujourd'hui est en train de s'agrandir. La communauté Evie Immigration est en train de grandir. Nous sommes aujourd'hui à 85 000 abonnés. 85 000 abonnés. Je vous présente toute ma reconnaissance, toute ma gratitude parce que cette communauté s'agrandit, c'est grâce à vous. Et le challenge en 2024, c'est d'atteindre 200 000, 300 000 abonnés. Et je sais que je peux compter sur vous. Merci encore pour la confiance. Merci pour la fidélité. Merci une fois de plus à ceux-là qui ont cru en nous et qui sont aujourd'hui au Canada. Donc, j'ai tenu à faire ce live. Question de vous booster. Question de vous dire, quand on veut aller loin, on ménage sa monture. Si vous voulez immigrer au Canada, prenez le temps. Préparez-vous les amis. Ne tombez pas dans le piège de tous ces vendeurs de rêves qui sont sur les réseaux sociaux. Ok? Donc, voilà. Et le bilan 2023 a été très enrichissant chez Evie Immigration, très enrichissant. Evie Immigration, nous sommes le 30 décembre 2023. Nous avons aidé près de 100 personnes, plus de 100 personnes à obtenir les visas en 2023. Ils sont nombreux, vous voyez à travers notre page, beaucoup qui ont fait des témoignages. Et ceux, par exemple, ceux qui se sont fait évaluer le plus souvent, je vous montre ces visas-là. Donc, je ne parlerai pas du nombre exact, mais nous avons atteint plus de 100 visas au courant de l'année 2023. Vous savez, en janvier 2023, vous avez lancé un challenge. J'avais dit en 2023, je comptais, mon objectif était d'accompagner 125 personnes à obtenir leur visa canadien. Et nous avons obtenu ces 125 visas et nous les avons même dépassés. Donc, le challenge 2024 est d'atteindre 200 visas. 200. Et je sais que c'est grâce à vous, grâce à votre confiance qu'on atteindra ces 200 visas. Merci encore pour la confiance. Je tiens encore à vous présenter, vous savez, c'est l'année 2000, c'est la fin d'année. C'est le moment de faire les bilans, c'est le moment de se repentir. Je présente encore toutes mes excuses à tous ceux-là qui, au courant de l'année 2023, je les ai offensés. L'offense a été peut-être involontairement. Je vous présente toutes mes excuses. Si j'ai eu à vous offenser, je vous présente toutes mes excuses. Et comme on dit, tout le monde peut faillir. Tout le monde peut faillir grandement. D'accord? Merci encore pour la confiance. Yolande, Isabelle, pensez à ouvrir un bureau au Cameroun. Yolande, les nouvelles sont bonnes. Présentement, nous sommes en train de nous préparer à ouvrir les bureaux au Cameroun, précisément dans la ville de Bafoussam. Donc, précisément dans la ville de Bafoussam, nous ouvrirons les bureaux et vous serez informés. Nous avons déjà pris le bail. Nous allons commencer avec les travaux d'aménagement de réfection et ce sera basé à Bafoussam au Cameroun. Et le prochain pays sera certainement la Côte d'Ivoire parce que nous ouvrons au Cameroun. Vous savez, vous avez tant demandé. C'est vrai que j'étais un tout petit peu sceptique. Je n'étais pas ouverte à ouvrir un bureau à l'international. Mais grâce à vos multiples doléances, Maman Navisa a un tout petit peu mis une main sur son cœur et elle va exaucer l'un de vous veut ouvrir les bureaux au Cameroun. Donc, nous allons vous communiquer, vous donner toutes les informations par rapport à ça dans les prochains mois. Certainement, mon objectif, c'est de lancer officiellement au mois de février, mais vous serez informés. Je viendrai au Cameroun particulièrement pour inaugurer l'ouverture du bureau au Cameroun. Et prochainement, ce sera également en Côte d'Ivoire. Nous pensons également pour la Côte d'Ivoire, certainement à partir du mois de juin. Merci encore, merci pour la confiance, merci. Donc, merci. Et nous n'échangeons pas sur WhatsApp. Vous savez, je fais office à de nombreuses usurpations. Notre seule page sur laquelle nous communiquons est la page qui a comme 85 000 abonnés présentement. Aujourd'hui, nous sommes à 85 000 abonnés. Et nous avons également une chaîne YouTube qui a près de 3200 personnes. Si vous n'êtes pas connecté à notre chaîne YouTube, s'il vous plaît, allez vous y connecter parce que ce sont nos seuls canaux de communication. Et si vous souhaitez un accompagnement, s'il vous plaît, payez une consultation, souffrez de payer une consultation afin qu'on vous évalue pour vous donner le meilleur
le meilleur avis par rapport à votre profil. Vous savez, les programmes d'immigration sont tellement nombreux qu'on ne peut pas vous donner un avis tant qu'on ne vous a pas évalué. J'en vois sur la toile des gens qui vous demandent, vous voulez venir au Canada, choisissez votre programme. C'est pas vous qui choisissez le programme, c'est votre profil qui nous permettra de voir quel est le meilleur programme d'immigration pour vous. C'est pas vous. Les seuls qui peuvent dire, moi je choisis ici, ce sont ceux-là qui veulent venir étudier, ce sont ceux-là qui veulent venir étudier, qui veulent venir visiter. Ce sont les seuls. Et même s'ils veulent venir étudier ou venir visiter, il faut bien qu'on les évalue. Évaluer, ça veut dire quoi? C'est selon les exigences légales. Parce qu'au Canada, nous avons près de 125 programmes d'immigration, plus encore. Donc, ça veut dire, si vous voulez immigrer, s'il vous plaît, payez une consultation. Faites-vous évaluer par un professionnel qui n'est forcément pas moi. Et je suis la seule au sein de mon cabinet qui évalue. Aucun de mes employés ne n'évalue. Je suis la seule parce que c'est moi qui suis accréditée. D'accord? Merci encore, merci pour la confiance. Et Yolande, Isabelle, j'ai lu au courant de cette semaine, vous dites, vous nous avez écrit, on ne vous a jamais répondu. Je vous présente encore toutes nos excuses. Nous recevons un très gros volume de messages, mais rassurez-vous, je me rassure toujours que tout le monde est répondu. Ça c'est sûr. Si vous avez écrit au courant de cette semaine, donc au courant de cette dernière semaine, ça se peut qu'on ne vous ait pas répondu parce que nous sommes présentement en congé. Et étant en congé, nous ne pouvons pas travailler parallèlement. Mais rassurez-vous, nous avons une équipe de veille. Donc, vous savez, nous sommes une entreprise accréditée en immigration et à tout moment, on ne peut pas fermer les bureaux. Nous continuons à traiter les dossiers, mais nous ne recevons plus de clients. Donc, nous n'acceptons plus de nouveaux clients jusqu'en janvier 2023. Donc, si vous souhaitez un accompagnement, payez vos frais de consultation, écrivez-nous à service. Regardez, nos coordonnées sont épinglées. Donc, payez votre frais de consultation. Pour ceux qui sont au Cameroun, payez sur notre compte UBA. Ceux qui sont au Burkina, payez sur notre compte UBA. Et ceux qui sont hors de ces pays-là, vous nous contactez, on vous donnera les coordonnées de ceux à qui vous allez faire le transfert au Canada. Et le transfert au Canada sont faits, si vous recevez les coordonnées de transfert au Canada qui ne viennent pas de notre email, sachez que c'est pas nous. D'accord? Donc, voilà en gros le protocole. Merci encore. Je vous remercie grandement. Je vous remercie parce que, honnêtement, vous faites la force des Heavy Immigration. Vous avez cru en nous. Vous continuez à croire en nous. Et dans les prochaines semaines, vous allez recevoir le témoignage des premiers clients qui arriveront en 2023, en 2024. Certains ont déjà obtenu leur visa et sont en train de se préparer à venir au Canada au mois de janvier. Donc, c'est sûr que je ne pourrai pas recevoir tout le monde, mais j'en ai certains qui ont accepté de faire un témoignage et qui feront, et j'accueillerai à l'aéroport de Montréal. Ceux qui arrivent, on en a également, qui vont venir par le Nouveau-Brunswick. Certains vont venir par le Manitoba. Malheureusement, je ne peux pas me déplacer pour aller accueillir tous ces gens-là. Merci encore, merci grandement, merci. Donc, ma gratitude est tellement grande que je ne sais comment vous remercier. Merci encore. Marcia Camara, salut maman Navisa, bonne année. Meilleur à vous, meilleur à vous. Bonne année 2024. Bonne année. Beaucoup de bénédictions au sein de vos familles. Beaucoup de courage. Préparez-vous. L'immigration au Canada. Immigrer au Canada, c'est un projet que vous devez mûrir parce que ça ne coûte pas $1. Contrairement, des gens vous disent que immigrer au Canada gratuitement, ce n'est pas possible. Il n'y a aucun programme d'immigration qui est gratuit au Canada. Même le gouvernement canadien, pour traiter vos dossiers, a besoin d'être payé. Donc, ceux qui vous disent non, immigrer au Canada à $0, c'est faux. Juste le visa canadien, là, lui, il coûte $85. Donc, vous comprenez que ça, c'est le visa, là, c'est le visa visiteur. Donc, imaginez le visa de résident permanent. Le visa de résident permanent, c'est $1,450. Le visa, regardez, les programmes d'immigration sont tels que si vous n'êtes pas prêt, faites-vous évaluer, allez vous préparer, revenez même dans 2 ans. Mais au moins, vous aurez eu la bonne information. C'est très, très important. Lorsque vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, vous rencontrez un médecin pour que le médecin vous ausculte. Vous ne restez pas chez vous et vous écrivez pour demander combien va coûter le traitement. Ça ne marche pas comme ça. Et voilà, vraiment, je m'excuse encore pour ceux-là qui pensent qu'on est là pour se faire de l'argent sur vos dos. Vous n'êtes pas obligé de passer par notre cabinet. Si vous trouvez moins cher ailleurs, allez ailleurs. Et
Yolande, une dernière question, s'il vous plaît. Avec un passeport ou la profession équipe-ménagère peut immigrer au Canada? Oui, bien sûr, madame, bien sûr. C'est pas votre profession sur le passeport qui détermine votre immigration. Le passeport, c'est votre pièce d'identité pour l'international. Donc, même si on n'a rien mis, même si on a mis ménager, il n'y a pas de problème. Maman, bonsoir et bonne année. Merci Stéphane Son, merci grandement, merci. Walter Polio, s'il vous plaît, vous qui venez, vous pensez avoir beaucoup d'argent et vous voulez venir, regardez, allez faire votre publicité ailleurs. Nous n'avons pas besoin d'argent, nous ne cherchons pas l'argent facile. Je vais être obligé de vous sortir et de vous bannir. Ça c'est qui? Ça c'est n'importe quoi. Vous n'arrivez même pas à manger chez vous, mais vous êtes ceux-là qui voulaient aider les autres. Donc, allez faire votre publicité ailleurs. Nous ne cherchons pas des marabouts. On n'a pas le vrai travail. Je veux dire, la magie du travail, la vraie magie, c'est le travail. Il n'y a pas d'argent facile à se faire. D'accord? Allez ailleurs, Walsa, je vous ai banni. Stéphane Son, vous êtes très véridique et force à vous. Merci encore, merci. Vous savez, je suis juriste et je me dois de vous donner l'heure juste. Et je suis désolée. Beaucoup de mes clients, même parce que je suis celle-là qui dit la vérité. Je ne vais pas vous dire des choses juste pour vous flatter. Vous comprenez? Non. Et même la plupart des gens, la plupart de mes clients, lorsque je vous évalue, je regarde le profil. Si le profil ne cadre pas avec un programme d'immigration, on se sépare. Je vous dirai, je ne peux pas vous aider. Je n'aide pas tout le monde. C'est à l'issue d'une consultation, une évaluation que je peux vous dire concrètement s'il est possible de vous aider. Bon, malheureusement, les gens veulent qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre. Moi, je ne dirai pas ça. Vous le savez, je suis cru, très cru. Et vous pensez, certains pensent que c'est leur manque de respect. Vraiment, je suis désolée et je me dois de vous donner l'heure juste. Et s'il vous plaît, préparez-vous, préparez-vous. L'immigration au Canada a beaucoup d'exigences. Beaucoup d'exigences. Contrairement à ceux qui vous disent que c'est facile, ce n'est pas aussi facile comme vous pensez. Il faut se préparer. Il n'y a rien qui s'obtient facilement. Rien du tout. Rien. Pour certains, là, il faut faire les tests de langue, il faut faire les équivalences de diplômes, il faut se préparer financièrement, il y a la capacité financière. Vous pensez que, regardez, et la capacité financière, c'est obligatoire pour ceux-là qui veulent immigrer au Canada comme résidents permanents. C'est obligatoire. Les seuls qui n'ont pas besoin de capacité financière, ce sont ceux-là qui viennent travailler, qui viennent avec un contrat de travail. À ce moment-là, ils n'ont pas besoin de capacité financière. Et si vous voulez immigrer au Canada, la meilleure façon d'immigrer au Canada, c'est de venir comme résident permanent. La meilleure, il n'y a pas mieux que ça. Que les gens ne vous déroutent pas avec des visas visiteurs, que les gens ne vous déroutent pas avec des contrats de travail dans des domaines non qualifiés. Et pour ceux qui n'ont pas de diplôme, je vous en prie, si vous n'avez pas de diplôme, qu'on ne vous vende pas des contrats de travail dans les domaines non qualifiés. Il faut bien le comprendre. Si vous venez au Canada sans diplôme, vous venez travailler dans un domaine qui n'est pas qualifié, même si vous faites 5 ans au Canada, vous n'allez jamais obtenir la résidence permanente. Il faut bien le comprendre. Le tout n'est pas de venir au Canada à tout prix. Venez au Canada de la meilleure façon. Si vous n'avez pas de diplôme, il y a beaucoup d'autres options. Vous pouvez, oui, venir avec un contrat de travail et une fois que vous arrivez au Canada, vous allez étudier pour obtenir un diplôme. L'immigration canadienne, elle est très sélective. C'est une immigration choisie. On a besoin au Canada des gens diplômés, des gens qualifiés, des gens qui peuvent parler une des langues officielles au Canada, le français ou l'anglais, et les gens qui ont de l'argent pour pouvoir s'établir au Canada. C'est obligatoire. Les seuls qui ne font pas l'exigence, dont l'exigence de test de langue n'est pas requise, ce sont ceux qui viennent dans le cadre de regroupement familial ou ceux qui viennent avec des contrats de travail ou visiteurs ou whatever. Dans la résidence permanente, il y a plusieurs catégories. Vous pouvez venir comme résident permanent dans la catégorie de regroupement familial. Ça veut dire que vous avez un membre de votre famille qui vous parraine. Et lorsqu'il vous parraine, vous n'avez pas besoin de démontrer tout ce que les autres programmes d'immigration économique demandent. Et de grâce, nous avons également la résidence permanente en passant par les provinces. Vous savez, au Canada, nous avons 10 provinces. 10 provinces et 3 territoires. Chacune de ces provinces a ses propres programmes d'immigration. Et lorsque vous passez par un programme provincial, on dira que vous venez pas dans un programme des candidats des provinces. Vous venez comme résident permanent dans un programme des candidats des provinces. Et nous avons le programme fédéral qui est le programme le plus rapide en termes de délai, mais qui a beaucoup d'exigences.
beaucoup. Donc, vous pouvez venir au Canada comme résident permanent en passant par le programme fédéral. On va dire, vous venez dans un programme fédéral. Et il y a une troisième catégorie qui est la catégorie gens d'affaires. Donc, pour ceux-là qui ont beaucoup d'argent, qui veulent venir investir au Canada, vous pouvez venir au Canada comme résident permanent en passant par ces catégories-là. Donc, le gouvernement canadien vous dit, puisque vous venez investir au Canada, puisque vous avez beaucoup d'argent, vous allez créer de l'emploi au Canada, oui, nous, on vous donne la possibilité de venir comme résident permanent. D'accord? Et j'ai fait plusieurs lives. Plusieurs lives sont enregistrés sur notre page. S'il vous plaît, allez les écouter. Ça va vous permettre de tomber dans la gueule de tous ces gens-là qui me suivent. La plupart de mes détracteurs, la plupart des gens qui ont usurpé mon identité sont mes followers. Ils sont là, ils nous suivent. Et je n'ai aucune page Facebook avec ma photo. Même sur la page de mon cabinet, il n'y a pas ma photo. Plusieurs créent des pages avec mon identité. Ce n'est pas moi. Et si quelqu'un vous contacte de la part des Vie Immigration sur WhatsApp, vous demandant de payer quoi que ce soit, sachez que ce n'est pas nous. Nous avons certains qui nous écrivent, quand on leur demande d'écrire par mail, ils nous disent qu'ils veulent WhatsApp. Si vous voulez WhatsApp, et Vie Immigration ne travaille pas avec WhatsApp. Et c'est comme ça que vous écrivez, les gens vous demandent, vous venez sur ma page, sur notre page, vous dites intéressé. Des gens vous écrivent, vous demandent de leur écrire en inbox, vous allez les écrire en inbox et ils vont vous prendre de l'argent, vous venez par après pleurer. Je n'ai aucun problème avec cela. Méfiez-vous de tous ceux-là qui vont vous demander de leur écrire en inbox. Je vous en prie. D'accord? Ça me fait vraiment plaisir. C'est le dernier live, c'est la dernière fois qu'on se voit en 2023. Je suis tellement heureuse de vous voir et j'espère vous revoir en 2024. Donc, je vais répondre à quelques questions. Je vais répondre à quelques questions pour ceux... tellement j'ai écrit jusqu'à... On m'a jamais répondu. Maintenant, j'attends qu'on ouvre les bureaux. Regardez, lorsque vous nous écrivez, madame, je peux vous dire, jusqu'à peut-être il y a une semaine, on répond à tout le monde. La plupart des fois, certains parmi vous nous écrivent et leur email n'est pas bon. Leur email n'est pas bon. Donc, lorsque vous nous écrivez, vous recevez un failure delivery. On ne peut pas vous répondre si votre email n'est pas bon. Lorsque vous écrivez, vérifiez que vous n'avez pas reçu un failure delivery. Donc, un message de courrier non livré. S'il vous plaît. Yolande Isabelle, s'il vous plaît, écrivez à service avec un S à la fin, @eviimmigration.com. On vous répondra. Donc, ne dites pas vous êtes fatigué. Je vous en prie. Je vous en prie grandement. D'accord? Aïcha, s'il vous plaît, écrivez-nous, Aïcha, écrivez-nous, c'est très important. Je comptais même vous appeler, vous écrire au courant de cette semaine. Écrivez-nous, Aïcha, écrivez-nous sur la voie rapide. Vous pouvez me comprendre. Vous savez, lorsque vous avez déjà un contrat avec notre cabinet, nous avons des voies et moyens rapides pour vous joindre. Donc, Aïcha, écrivez-nous par cette voie rapide. Je ne viendrai pas parler de cette voie rapide-là. Écrivez-nous et je vous répondrai. Je vous donnerai le protocole. Vous êtes une de nos abonnés qui traîne encore. Et voilà. Wilfried, comment content de vous revoir. Meilleur vos maman Navisa. Merci. Et le bilan 2023, je vous ai dit, nous avons eu plus d'une centaine de visas. Le mois le plus florissant à Evie Immigration a été le mois d'avril. En avril 2023, nous avons 32 personnes qui ont obtenu les visas. 32. Et c'est le mois pendant lequel certains m'ont baptisé Maman Navisa. Et au mois de mai 2023 également, nous avons 26 personnes qui ont obtenu le visa. Donc ça, c'est les deux mois les plus florissants à Evie Immigration. Nous avons encore quel autre mois? Voilà, nous avons également le mois de décembre. Le mois de décembre, nous avons quasiment 16 personnes qui ont obtenu les visas. Et vous savez, moi, je prône beaucoup plus pour la résidence permanente. Je prône beaucoup plus pour la résidence permanente. Et s'il vous plaît, la résidence permanente vous permet de venir vous établir de façon définitive, comme dit résident permanent. Lorsque vous arrivez au Canada comme résident permanent, vous avez droit à tout. La santé, l'éducation, vous faites comme vous voulez, vous travaillez sans restriction, vous allez là où vous voulez et comme vous voulez. Mais la résidence temporaire, je ne vais plus revenir là-dessus. Vous allez vous rentrer sur nos vidéos, vous allez avoir toutes les explications. Ok? Donc, merci encore, merci grandement. Yolande, pensez à ouvrir, j'ai répondu. C'est qui m'a eu un bon pain, joli lèvre. Je pense que, s'il vous plaît,
Je demande un tout petit peu de respect. Un tout petit peu de respect. Ceux qui me manquent de respect, je vais être obligé de vous bloquer. Je ne viens pas là pour rire. Et si vous venez là parce que vous êtes un petit pervers, je suis désolée. Ça ne marche pas comme ça. Un peu de respect. D'accord? Donc, je vais devoir le bloquer parce que c'est pas la première fois. Donc, je l'ai bloqué, le monsieur. Parce qu'il y a un minimum de respect qu'on se doit. Donc, je vous respecte et vous devez me respecter pareil, s'il vous plaît. Salut Martial. Je vais regarder à travers un autre téléphone pour voir les questions. On va voir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue à Evie Immigration. Pause publicitaire. Evie Immigration est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Uniquement au Canada. Nous n'avons pas de bureau physique ailleurs. Nos bureaux sont essentiellement basés au Canada, principalement dans la province du Québec et dans la ville de Longueuil. Nous sommes ouverts de lundi au vendredi de 8h30 heure de Montréal à 16h. Nous ne faisons aucune sollicitation en privé. Nous ne contactons personne en privé. Vous souhaitez un accompagnement, vous nous écrivez ou vous faites un appel direct. Vous faites un appel direct au Canada au plus 1 438 765 73 23 et nous vous répondrons afin de vous donner le protocole du cabinet qui passe par une consultation, une évaluation, laquelle consultation est plus payante. La consultation vous permet de me rencontrer en virtuel et je vous évalue pour voir quel est le meilleur programme d'immigration qui cadre avec votre profil ou vous fait des suggestions afin de maximiser votre immigration au Canada. Et je ne garantis le visa à aucun de mes clients, vous le savez très bien. Je ne garantis le visa à personne. Si vous souhaitez un accompagnement, ça passe par là. Et si le protocole de notre cabinet ne vous arrange pas, de grâce, allez ailleurs. Ok? Tout ce que nous souhaitons pour vous, c'est que vous immigrez au Canada sans vous faire arnaquer. Ok? Donc, merci encore. On va voir les questions pour voir quelles sont les personnes qui ont écrit. Serge, maman Navisa, j'aimerais savoir avec une copie du CAQ, le contrat de travail et le numéro de IMT suffit pour faire une demande de permis de travail. Oui, si vous avez votre numéro de l'EIMT, vous avez votre CAQ, vous pouvez faire votre demande de permis de travail. Voilà, c'est ça qui... vous avez déjà les éléments, quoi. Donc, le numéro de l'EIMT et autres, ouais, c'est bon. Narcisse regarde avec vous. Narcisse que j'ai eu. Merci Narcisse, merci pour la confiance. Info à prêter. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Merci pour l'intérêt Aïcha. Je ne sais pas pourquoi lorsque je suis en live, je ne vois pas de questions. Je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi. On va regarder pour voir qui sont ceux qui écrivent. J'espère que j'ai été... ça, c'est femme au grand cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre franchise. Merci, merci Philippe, Jean-Philippe, merci. Ça me fait vraiment plaisir. Merci. Que Dieu vous bénisse également. Faut-il forcément reprendre le passeport avec un statut marié pour venir avec sa famille? Non, pas besoin. Le passeport ne dit pas, c'est vous qui décidez. Si vous êtes marié et vous voulez venir à votre famille, tout ce dont on a besoin pour prouver que vous êtes marié, c'est un acte de mariage. Le passeport, sur un passeport, on ne va pas écrire que sur le passeport, il n'y a pas votre statut marital, Wilfried. D'accord? Si vous êtes marié, on a besoin juste de votre acte de mariage qui prouve que vous êtes marié. Et si vous êtes en conjoint de fait, on aura besoin des documents qui prouvent que vous êtes en conjoint de fait. Un contrat de bail à vos deux noms, une assurance vie, un compte bancaire commun ou des biens immobiliers achetés à vos deux noms communs. D'accord? Yolande Isabelle, merci et bonne année. Merci Isabelle, merci. Merci grandement. Stéphane, maman, bonsoir et bonne année. Merci. Bonsoir, j'ai eu, vous êtes très véridique et c'est ça votre force. Merci, merci grandement. Cyril Cagnon, meilleur vœu Cyril, meilleur vœu. On se comprend, hein, on se comprend très bien. Donc, merci Cyril, merci, meilleurs vœux et de grandes choses en 2024 pour toi. Tu comprends pourquoi. Merci Cyril, merci grandement. Merci pour la confiance. Cette personne est désormais bannie des commentaires dans ce stream. Ah oui, ça c'est lui que j'ai banni. Stéphane Son.
on va regarder. Bonsoir, Maman Navisa, c'est Félix Kwame depuis la Côte d'Ivoire. Merci, merci, merci Félix, merci. Bonne année à toi, bonne année à toute ta famille et au sein, beaucoup de bénédictions au sein de vos familles. Fabrice depuis le Bénin. Merci Fabrice, merci, merci. Cette personne est désormais, c'est celui-là. Il y a des petits pervers qui se baladent sur des pages pour raconter n'importe quoi. Aucun respect. Bonsoir, bonsoir, ça c'est Ferdinand. Ferdinand, oui, le nom me dit quelque chose. Je pense que je vous ai évalué. Bonsoir madame et bonne et heureuse année à vous. Merci, merci grandement. Et le petit jeu concours, comme je dis, pour célébrer nos centaines de visas obtenus en 2023, pour les célébrer, nous allons lancer une promotion pour ceux-là qui se sont déjà fait évaluer. Donc pour ceux qui sont déjà fait évaluer, qui traînent à venir pour que nous ensemble, nous concrétisons leur rêve canadien. Donc, je pense qu'il y a Ferdinand des Ossures, ils sont nombreux. Ceux-là qui attendent encore, qui traînent le pas pour signer le contrat d'accompagnement formel avec Evie Immigration, pour ceux-là, les 5 premières personnes que j'ai évaluées et qui ont de bons profils et qui sont éligibles à la résidence permanente, les 5 premières personnes qui signent un contrat d'accompagnement formel avec nous, dès au mois de janvier, les 5 premières personnes, je dis bien les 5 premières personnes, vous allez recevoir une réduction de 5% sur vos honoraires. Une réduction de 5%. Je dis bien les 5 premières personnes qui vont dire, oui, Maman Navisa, voilà, on a été évalué et voilà, on revient pour signer un contrat d'accompagnement formel. Je ferai une réduction de 5% sur vos honoraires. 5%. D'accord? Merci. Ça, c'est pour vous. Maintenant, pour ceux-là qui traînent encore, qui ne veulent pas se faire évaluer, parce que Maman Navisa, ils estiment que les frais d'évaluation sont trop chers. Qu'est-ce que je vais dire? Donc déjà, j'ai lancé une promotion. Vous savez que j'ai 5 personnes que j'ai graciées à qui j'offrirai des évaluations gratuites au mois de janvier. Ils sont 5. On avait lancé un jeu concours. Ils ont bénéficié. Ils sont 5. Et ils nous ont déjà contactés dès la semaine prochaine. On va les contacter pour leur donner une date pour leur évaluation. Ils sont 5. Ils viendront. S'ils sont là, s'il vous plaît, confirmez qu'effectivement, nous vous avons répondu. Ils sont, je crois, 5. Je pense qu'on a répondu déjà à 3 ou 4. Et ils attendent uniquement qu'on leur donne une date d'évaluation. Et s'il vous plaît, les évaluations, c'est pas le client qui choisit la date d'évaluation. On vous fait une proposition de votre date d'évaluation en fonction de nos horaires et vous devez vous aligner à nos horaires, s'il vous plaît. Et les évaluations se font sur Zoom. Donc, voilà, je suis tellement contente de vous revoir et j'ai tellement hâte de voir l'année 2024. Tellement hâte parce que l'année 2024, l'année 2023 était tellement glorieuse à Evie Immigration et ça, c'est grâce à vous. Donc, on lève un petit verre, ok? Donc, la vie est belle hein, à Evie Immigration. Donc, une seule adresse, si vous souhaitez un accompagnement, une seule adresse, www.evieimmigration est notre site internet. Service avec un S à la fin, A commercial Evie Immigration est notre email. Notre numéro de téléphone au Canada est le +1 438 865 73 23. Donc, vous nous appelez de lundi au vendredi de 8h30 heure de Montréal à 16h. Donc, nous vous répondrons. Donc, je suis désolée, je sais pas, je n'arrive pas à voir les questions. Je ne comprends pas pourquoi je ne vois pas les questions. Wilfried, faut-il forcément? Maman Navisa, avez-vous une représentation à Abidjan? Non, pas encore, Belinda, pas encore. Ça ne saurait tarder. Vous savez, une seule chose à la fois. Hein. Donc, nous sommes en train de nous préparer à ouvrir les bureaux au Cameroun. Et le prochain, ce sera en Côte d'Ivoire. Pour le moment, nous n'avons pas encore de représentation. Pour le moment. Ça viendra certainement. Donc, Maman Navisa, Maman Navisa, le numéro de l'EIMT, c'est ça qui est la copie du CAQ du Picatoire, je crois que j'ai pas la copie de l'EIMT, mais je peux faire la demande du permis de travail fermé, je crois. En principe, sur votre demande de permis, votre demande de visa, ils vont demander le numéro de l'EIMT. Mais dans votre portail, ils vont demander la copie. Ils vont demander la copie. Demandez à votre employeur qui vous envoie une copie. Pourquoi il ne vous donne pas une copie?
Maman Navisa, j'aimerais savoir les procédures pour être évalué. Pour être évalué, vous nous écrivez à service, regardez le live, regardez la description, vous allez voir nos contacts. Vous nous écrivez et on vous demandera de payer vos frais de consultation. Je vois, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous payez, vous allez soit vous nous faites un transfert, donc on vous donnera les coordonnées de transfert. Donc écrivez-nous. D'accord? Vous allez payer et une fois que vous aurez payé, on vous fera une proposition de date et les évaluations vont reprendre à partir du 15 janvier. À partir du 15 janvier. D'accord? Même si vous payez maintenant, ce n'est qu'à partir du 15 janvier qu'on vous donnera une date. Ok? Donc, salut, que je veux dire conjoint de fait? Le conjoint de fait, c'est toute personne avec qui vous vivez sous le même toit. Toute personne, je veux dire votre conjoint, votre petite amie, quelqu'un avec qui, je veux dire votre conjointe avec qui vous vivez sous le même toit depuis au moins 1 an et avec qui vous n'avez pas un acte de mariage. C'est un statut légal. C'est ce qu'on appelle communément en Afrique l'union libre. Donc vous vivez ensemble, vous partagez tout ensemble, mais vous n'avez pas d'acte de mariage. C'est ça qu'on appelle un conjoint de fait. C'est un statut qui est légal au Canada. Ok, c'est ça le conjoint de fait. Mais il faut bien que, si vous déclarez être un conjoint de fait, il faudrait que vous soyez à mesure de le démontrer, surtout si vous voulez venir avec la conjointe. Mais si vous ne voulez pas venir avec la conjointe, oui, vous pouvez déclarer conjoint de fait, vous n'aurez pas besoin de prouver. Mais si vous voulez venir avec elle, on vous demandera de démontrer justement que vous vivez depuis au moins 1 an sous le même toit. Au moins 1 an. Donc, si vous avez rencontré une femme avec qui vous cohabitez dans la même maison ou un homme avec qui vous cohabitez dans la même maison et que ça fait juste 9 mois, vous n'êtes pas conjoint de fait. Il faudrait que vous ayez cumulé 1 an sous le même toit pour qu'on parle de conjoint de fait. D'accord? Ça, c'est pour répondre à GU. Je serais très heureux d'être l'un de vos représentants commerciaux car vous ouvrirez très prochainement vos bureaux au Cameroun. J'ai un carnet d'adresses et je suis impatiente de faire partie de votre équipe. Ça fera plaisir. Donc, si vous pouvez être notre apporteur d'affaires, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça me fera vraiment grandir. Ça me fera grandement plaisir. Maman Navisa, le numéro de l'EIMT, c'est ça qui est sur le CAC du Picata, je crois. Non. Est-ce que l'EIMT est-ce qu'il y a le numéro de l'EIMT sur le CAC? Je ne pense je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est vrai que je n'ai jamais prêté attention. Je n'ai jamais prêté attention. Puisque quand je fais les demandes de l'EIMT, je reçois la copie, l'approbation de l'EIMT, donc la copie de l'EIMT, et je reçois également le CAC. Je ne sais pas si sur le CAC, il y a le numéro de l'EIMT. Je vais juste vérifier. Je ne sais pas. Donc, demandez à votre employeur. Il devrait vous donner une copie de l'EIMT. Demandez à votre employeur, ok? Noël Mon, voilà. Vous n'êtes pas abonné à la page. Merci Noëlla. L'ouverture à l'entrée au Canada, c'est jusqu'à quelle année, maman? Voir dans quelle mesure me préparer pour arriver. L'ouverture à l'entrée au Canada, c'est jusqu'à... Madame, le Canada est un pays, nous sommes très sous-peuplés. Même dans les 50 prochaines années, on aura toujours besoin du monde au Canada. Nous sommes le 2e pays le plus vaste du monde, mais très peu peuplé. Au Canada, aujourd'hui, nous comptons 40 millions d'habitants. Nous sommes très sous-peuplés. Donc, le Canada aura, même dans les 20-30 prochaines années, aura toujours besoin du monde. Donc, si vous n'êtes pas prêt pour 2023, préparez-vous pour 2024. Si vous n'êtes pas prêt pour 2024, préparez-vous pour 2025. Et vous savez, les seuils d'immigration ont sensiblement augmenté. Cette année, au Canada, nous avons accueilli 465 000 personnes. En 2024, le Canada compte accueillir 485 000. En 2025, 500 000 et en 2026, 500 000. Donc, vous pouvez vous faire évaluer aujourd'hui et vous allez vous préparer pour revenir même dans 1 an. Pourquoi pas? Ok? Ça, c'est pour répondre à la dame. Aïcha, je vous contacterai. C'est la même question qui revient. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de questions, je suis désolée. Je ne vois pas les questions. Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Je ne sais pas pourquoi. Lorsque même à travers notre téléphone, je ne suis pas à mesure de voir les questions. Donc, voilà, ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous. Ça m'a fait grandement plaisir. J'ai dit, la promotion que je lance aujourd'hui, c'est pour ceux-là qui se sont déjà fait évaluer. J'ai dit les 5 premières personnes à nous contacter, qui nous contacteront, ce sont nos 5 personnes déjà évaluées, donc ceux qui sont déjà fait évaluer et qui étaient éligibles à une résidence permanente ou bien à un permis d'études et qui veulent venir étudier.
vous nous contactez, nous allons vous accorder 5% de réduction sur les honoraires dont je vous avais fait part après l'évaluation. Donc, si je vous avais dit que votre procédure dans la résidence permanente va coûter 1000 francs, je vous ferai une réduction de 5% sur les 1000 francs. Donc, vous voyez, c'est pas rien. Hein? Donc, c'est ça. Pour les autres, ça viendra. Pour les autres, ça viendra. J'ai suffisamment fait de promotions. Vous savez, en fin d'année, j'ai également lancé la promotion de 20% sur les frais de consultation. Donc, il y a quoi de mieux que ça? Salut madame, s'il vous plaît, combien coûte pour immigrer au Canada? Je ne peux pas vous donner un avis tant que je vous ai... Toutes les procédures n'ont pas les mêmes prix. Vous avez le VIS, c'est la même question qui revient tout le temps. La même question, la même question. Je veux immigrer au Canada, combien ça devrait coûter? Je ne peux pas vous donner un avis tant que je ne vous ai pas évalué. Tout dépend de votre profil. Quelqu'un, par exemple, qui vient comme étudiant ne va pas payer comme celui qui vient comme résident permanent. Celui qui vient comme résident permanent dans un programme fédéral ne paiera pas le même prix que celui qui vient dans un programme provincial. Celui qui vient comme résident permanent dans un programme de candidat des provinces ne payera pas le même prix que celui qui vient dans un programme fédéral. Celui qui vient dans le cadre d'un regroupement familial ne payera pas le même prix que celui... Regarde, écoutez très bien, mes prix sont en fonction de mon implication dans le dossier et du volume du travail à faire dans le dossier. Donc, mes prix sont en fonction de ça. Nous ne pouvons pas vous donner un avis tant qu'on ne vous a pas évalué. Je ne sais pas déjà quel est le programme auquel vous êtes éligible. Ça, c'est pour répondre au monsieur qui veut connaître combien ça devrait coûter. Nous ne vendons pas du pain pour dire, voilà, sur le marché, le pain, il coûte 10 $ ou il coûte 5 $. Non. D'accord? Et lorsque vous êtes malade, vous ne restez pas chez vous pour demander, pour appeler l'hôpital, dire, voilà, je suis malade, combien va coûter mon traitement? Non. Vous payez une consultation, vous rencontrez le médecin. C'est le médecin qui vous dira s'il est possible ou pas. Et vous savez, je n'aide pas tout le monde. Ok, merci beaucoup. Vous avez déjà évalué mes 2 frais. Je viendrai à mon tour très prochainement. Merci pour la confiance. Merci encore. Minata connaît, maman, merci. Pour tout, s'il vous plaît, je voulais savoir s'il y a un programme où on ne demande pas la preuve de fonds. Le seul programme dans lequel on ne demandera pas la preuve de fonds, c'est si vous venez avec un contrat de travail. Si vous avez une entreprise qui vous a embauché et vous venez avec un contrat de travail, c'est le seul. Tous les autres programmes vont demander les fonds. Et même si vous venez avec un contrat de travail, pour que vous ne pouviez, pour ne pas être, pour que vous ne, la preuve de fonds ne soit pas exigée, il faut que vous venez seul. Mais si vous venez avec les membres de votre famille, il faudra prouver que vous avez de l'argent. D'accord? Mais bon, c'est pas vraiment grand chose. Les seuls qui ne demandent pas la preuve de fonds, c'est avec le contrat de travail. Si vous venez avec un contrat de travail, oui, vous n'avez pas besoin de prouver les fonds. Prosper Kelifa, Prosper. Merci, merci. Merci, ça c'est un de nos abonnés, un de mes fan followers. Et j'espère que vous êtes inscrit au test de français, monsieur Kelifa. J'espère. C'est vrai que je vous ai évalué. Je vais faire mon possible pour pouvoir vous aider. Rassurez-vous. Je ferai mon possible. Je ne peux rien vous garantir. Vous savez pourquoi. Vous savez pourquoi. Je suis tenue par la confidentialité. Je ne viendrai pas dire ça. Vous savez pourquoi. Ok? Je suis enseignant-chercheur à l'université. Est-ce que j'aurai plus de chance dans le programme Entrée Express? Enseignant-chercheur, ça ne veut rien dire, mon cher. Ça ne veut rien dire du tout. Donc, il faut, quand vous dites enseignant-chercheur, je suppose que vous êtes en doctorat. Oui, ça c'est sûr, c'est un bon profil a priori, mais ça ne se limite pas à que vous avez un doctorat. Il y a beaucoup d'autres programmes, beaucoup d'autres exigences qui vont avec. Et lors de l'évaluation, vous allez comprendre. C'est des évaluations qui durent 2 heures de temps. Je vous évalue pendant 2 heures. Je décortique l'immigration, vous sortez édifié. Et quand je vous évalue, vous n'êtes même pas obligé de revenir. Si vous trouvez moins cher ailleurs, vous allez ailleurs. Au moins, vous aurez un avis. Vous aurez eu un avis. Victoire Adèle, maman Navisa, c'est Sophie. Je me suis fait évaluer par vous en octobre et j'ai même signé le contrat pour ma procédure. Ok, merci encore. Merci Victoire Adèle, merci. Merci grandement. Le nom, ça ne me dit rien. C'est vrai que nous avons beaucoup de clients. C'est difficile de s'en souvenir de tout le monde. Merci encore et bonne année à vous. Meilleurs vœux. Préparez votre immigration. Aidez-moi. Si vous avez signé un contrat d'accompagnement avec nous, s'il vous plaît, aidez-nous à vous aider. Allez nous ramener de bons tests de français. Vous me ramenez un bon test de français, je vous trouverai un programme d'immigration. Et vous allez immigrer comme ça, en un clic de doigt. Mais si les tests de français, et pour ceux qui veulent venir comme résident permanent, votre immigration se résume, la pièce maîtresse
dans votre projet d'immigration, c'est le test de langue. Le test de langue. Bonsoir Amanda Visa, bonne année et à votre staff. Merci pour ce que vous faites. Merci Brigitte, merci Brigitte. Ah Brigitte. J'espère que vous avez fait ce qu'il faut. J'espère. On vous a écrit récemment, on vous demande une exigence. Si vous avez cette exigence-là, dès le mois de janvier, nous allons lancer les hostilités. Ok? Pour ceux, la capacité financière, c'est obligatoire. Obligatoire. Surtout lorsque vos tests de français ne sont pas bons. Lorsque vos tests de français ne sont pas bons, ça c'est sûr que on va aller dans les provinces dans lesquelles la capacité financière est obligatoire. Obligatoire. Donc, s'il vous plaît, merci madame, je suis vraiment rassurée. Vous êtes très impeccable. Merci grandement Mahamad, merci. Bonjour maman Navisa, bonne année à toute votre équipe. C'est Matt, j'ai été évaluée et ça s'est très bien passé. Merci grandement, merci pour le témoignage, merci. Ça c'est Huguette, merci encore, merci. Ça c'est Lionel, j'approuve madame, j'ai été contactée parmi les 5 personnes graciées pour bénéficier de l'évaluation gratuite. Ah oui, ça me fera plaisir vraiment de vous rencontrer. Je l'ai dit, je vais vous évaluer gratuitement. Et vous savez combien coûte l'évaluation. Donc si on vous la donne gratuitement, moi je vous dis, je suis celle-là, quand je promets, je le réalise. D'accord? Ne vous en faites pas. Nous sommes en congé. On va vous contacter dès la semaine prochaine pour vous faire une proposition. Nous allons ouvrir les bureaux à partir du 8 janvier. Et on vous fera une proposition de date. Merci encore. Merci pour votre témoignage. Nicolas Priso, merci. Bonsoir, maman bonheur. merci grandement. J'espère. J'espère que j'ai répondu à tout le monde. Une fois de plus, merci. Bonne année à tout le monde. Bonne année. Revenez-nous en santé. S'il vous plaît, ne faites pas d'excès. Hein. Ne faites pas d'excès. Je vous en prie. Buvez avec modération. D'accord? Le meilleur est à venir. Avec Evie Immigration, nous allons atteindre les plus hauts sommets. Ok, donc je l'ai dit encore, 2024, ce sera l'année de la gloire, d'une gloire encore plus grande que celle de 2023. Parce qu'en 2023, nous avons eu plus de 100 visas obtenus, plus de 100 visas. Et je lance le challenge pour 2024 à 200 visas. 200 visas et je suis sûre que nous allons l'atteindre. Nous allons l'atteindre grâce à votre confiance. Merci encore. Merci grandement. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre confiance. Merci. Que Dieu vous bénisse, vos familles, vous-même, tous vos projets, tout, santé, bonheur. Et on va se revoir en 2024. Donc, je vous aime gros comme ça. Immensement gros. Merci encore, merci. Et j'espère vous revoir très bientôt. Donc, much love. Donc, je vous aime gros comme ça. Bonne année. Et on va dire à très bientôt.